comptable. Et vous pouvez calculer très facilement qu'avec 4% de taux de croissance, tout est multiplié par 2 tous les 15 ans. Tout. Alors imaginez dans 15 ans, avec 4%, hein, si vous prenez 8%, c'est 4 fois plus. C'est multiplié par 4. Si vous prenez 12%, c'est multiplié par 6. 8. Prenons juste 4%. Vous imaginez dans 15 ans vivre à Tunis avec 2 fois plus de merguez, 2 fois plus de saucisses, 2 fois plus d'aéroports, 2 fois plus d'avions, 2 fois plus de Bentley, 2 fois plus d'hôtels. Bon. Alors, en un siècle, combien de fois 15 ans? 8 fois. Bon, ça fait 2 à la 8. Imaginez que dans un siècle, en Tunisie, avec 4% de taux de croissance par an, vous allez vivre avec 2 à la puissance 8 fois de tout. Depuis les fers à repasser jusqu'au beefsteak. Et les Allemands en vacances. Non mais, il faut réfléchir un petit peu quand même. La croissance infinie, ça n'existe pas. Et c'est l'un des principes fondamentaux de ce système qui est en train de nous tuer. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, sortez-en. La croissance n'est pas infinie, elle est finie, elle est limitée. Bon. Deuxième triptyque, le deuxième élément sur lequel ça fonctionne, en fait, ce deuxième triptyque, c'est la maximisation. Maximisation, le profit maximum. Vous voulez le profit maximum, vous ou non? Et vous vous dites responsable socialement. Eh bien, bravo. Je suis désolé, mais l'idée même de profit est absolument incompatible avec toute idée de responsabilité. Surtout profit maximum. Profit optimum qui respecte la nature, l'emploi, profit avec plein emploi, profit avec nature non contaminée, profit avec tous les citoyens éduqués, profit avec tous les citoyens logés, profit avec tous les citoyens cultivés, profit avec tous les citoyens soignés, profit avec tous les citoyens transportés, profit avec tous les citoyens habillés, alors c'est un profit responsable. Sinon, il n'a rien de responsable. Je suis désolé. Bon. Alors, vous savez quel est le seul phénomène dans la nature qui fait le maximum pour le maximum? Comme le profit à l'américaine? C'est le cancer. C'est le seul. Et on sait comment ça finit. Alors, j'ai une nouvelle pour vous. Le néolibéralisme et les États-Unis, c'est le cancer de l'humanité. Et j'y vis et je sais de quoi je parle. Bon. Je parle franchement, hein, ceux qui me connaissent, ils savent ma liberté de parole, j'ai pas d'équivoque. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer en Tunisie des entreprises qui travaillent sur, sur l'huile, l'eau d'olive, qui fassent le maximum de profit sur le maximum d'olivier? Pour faire le maximum de profit sur l'huile d'olive, il faut un maximum d'olivier. Oui ou non? Est-ce que la terre tunisienne donne le maximum d'oliviers? Elle donne les oliviers qu'elle peut. C'est tout. Vous vous imaginez une entreprise de pêche qui va faire le maximum de profit sur le maximum de sardines? Le golfe de Gabès, il donne les sardines qu'il peut. Il ne donne pas le maximum. Donc ce qui fait que l'économie réelle, c'est-à-dire basée sur les arbres, sur la forêt, sur le bois, sur le textile, sur les utilités, enfin bon, le poisson, les minerais, etc. Cette économie-là ne peut pas être maximaliste. Alors on est passé à une autre économie, l'économie financière. Celle-là, elle peut être maximaliste. Il n'y a aucun problème à avoir l'illusion d'accumuler à l'infini des billets de banque dans une banque. Mais personne ne peut avoir l'illusion d'accumuler à l'infini des bidons d'huile. Il faut être fou. Ou d'accumuler à l'infini des chaussures. Mais accumuler à l'infini des billets de banque, oui. Alors voilà comment ce système fonctionne sur ce deuxième triptyque diabolique, infernal, destructeur, croissance infinie, profit maximum et financiarisme. Alors pour en sortir, et je conclue en 2 minutes si vous permettez, alors, il faut plutôt regarder du côté des économies
allemande scandinave. Alors je vous parle très rapidement de l'Allemagne. En Allemagne, depuis 1919, la République de Weimar, il a été inscrit dans la constitution allemande le principe de la cogestion, c'est-à-dire du droit des travailleurs et des syndicats à co-gérer avec le patronat. Bon, ce que monsieur nous expliquait tout à l'heure pour le fonctionnement des économies sociales, ou solidaires. Vous avez dans les conseils d'administration, depuis 1919, donc il y a eu une parenthèse pendant le nazisme, mais ça a été repris en 1949, toujours dans la constitution allemande, fédérale, et les Länder aussi, un tiers du conseil d'administration doit obligatoirement être composé d'ouvriers élus par l'ensemble des employés. Et ce tiers des employés élus peut être syndiqué, non syndiqué, peu importe. Mais il siège dans le conseil d'administration et il a droit de vote comme n'importe quel administrateur dans toutes les décisions. Alors voilà comment ça fonctionne, la démocratie industrielle, et voilà pourquoi, comment, je termine avec ça, l'Allemagne, la Scandinavie sont parmi les pays les plus compétitifs économiquement aujourd'hui. C'est parce que l'économie solidaire n'est pas des expériences marginales ou locales, ou etc. Je ne vais pas du tout minimiser toutes ces expériences qui sont très importantes. Mais dans ces pays-là, l'économie solidaire est une gouvernance nationale. Alors, s'il vous plaît, en Tunisie, prenez la constitution allemande, vous devez faire une constitution bientôt. Prenez la constitution allemande et faites copier-coller. Et vous aurez la meilleure constitution qui soit dans ce monde. Voilà, merci beaucoup.